Shalom frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse richement et que sa grâce repose dans votre vie. Amen. Je suis le frère Dié Oui. de la Côte d'Ivoire et je suis l'un des croyants du message du temps de la fin. Et je soutiens de tout mon cœur, je crois de tout mon cœur le ministère des bandes internationales. Amen. Et je soutiens également et je crois de tout mon cœur le ministère prophétique de Joseph Marion Branham. Et c'est ça ma foi aujourd'hui. Et pourquoi ma foi? Parce qu'en ce temps de la fin, ce Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous a envoyé un prophète en ce temps de la fin pour nous les gens des nations. Et le message a été donné par un prophète. Amen. Amen. Comme la parole nous dit que dans Malachie chapitre 4 au verset 6 à 1 jusqu'en 5 à 6, il nous a été dit dans la partie des 5 que je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Et c'est ce que nous avions reçu. Ce prophète-là ramènera notre cœur à nos pères apostoliques et le cœur des pères apostoliques vers nous. Amen. Et c'est ce que le prophète est venu faire. Et ce qui m'épate un peu plus dans cette affaire de ce Élie le prophète, c'est qu'il devrait jouer le rôle aussi de fils de l'homme. Oui. Dieu devrait prendre ce corps-là pour se faire connaître à nous. Oui. Parce que quand on remarque là, lorsque Dieu a été promis dans l'Ancien Testament qu'il devrait venir, il est venu conformément à la parole qui a été donnée. Et quand il est venu, il est descendu sur les Juifs. Oui. Voilà pourquoi l'on pouvait l'appeler le Juif ou le Galiléen. En la réalité, c'était le Dieu manifesté dans la chair humaine qui avait été promise, sinon promis plutôt pour nous. Mais il devrait prendre un corps de chair et il devrait naître dans un peuple. Oui. Donc premièrement, quand il est venu, il est né en Israël. Et c'est de là maintenant qu'il visita le peuple de Samarie ou de la Samarie. Vous voyez. Alors là, quand on lit dans la parole, dans le livre de la Genèse, on nous parle, la Bible nous dit qu'après la destruction au temps de Noé, ce sont les 3 fils de Noé qui ont repeuplé la terre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Revoyez, lorsqu'il est venu, qu'il est descendu là-bas et qu'il s'est fait connaître aux Juifs, lorsqu'il a discerné les pensées des cœurs, en discernant les pensées des cœurs des gens, telles que les pierres, ça a transformé Pierre. La voix de Dieu que Pierre a écoutée, qui disait à Pierre, tu es le fils de Jonas, tu es un pécheur, mais suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Vous voyez, Amen. cet homme a reconnu cela. Mais il n'y avait personne qui lui avait déjà dit ça préalablement. C'était là pour la première fois. Et donc Pierre, se rappelant de ce qu'il a reçu comme enseignement chez ses parents, il dit, mais nous avons vu que c'est Dieu seul qui pouvait faire ce genre de choses. Mais sur cette base-là, Pierre a cru. Et ça, c'est pas achevé. Les Nathanaël et autres, quand ils ont reçu, ils ont vu Dieu dans la chair humaine, ils ont cru. Voyez-vous? Et mais quand il a fini là, il s'est rendu chez les Samaritains. Par la femme au puits. Il a discerné les pensées des cœurs de la femme. Parce que c'est là le signe du discernement, c'est là le signe du Messie. Le Messie devrait venir et regarder dans le cœur des gens, leur dire exactement ce qu'ils sont en train de penser. C'est ce que Christ est venu faire. Et quand il a fini avec la Samarie, il s'est fait connaître là par les Samaritains. Alors il a donné le dos, il s'est rendu en Israël. Mais remarquez, il n'est pas venu vers nous, sachant que nous sommes 3 races sur la terre. Il y a les Juifs, les Samaritains et les nations. Les Juifs sont en part, les Samaritains sont en part, les nations sont en part. Les nations, c'est 4 continents qui englobent ou qui regorgent ou qui forment ce qu'on appelle les gens des nations. Je les cite en même temps. Il y a ce qu'on appelle l'Amérique, il y a l'Europe, il y a l'Asie et l'Afrique. Vous me suivez? Ce sont les 4 continents-là qui forment, qui regorgent ce qu'on appelle les gens des nations. Nous sommes au même titre. Le français, l'américain, ainsi de suite. Dieu nous voit au même titre. Alors, Dieu est venu dans la chair humaine. Il s'est fait connaître à Israël. Il s'est fait connaître à la Samarie. Mais quant à nous, les gens des nations, il n'est pas venu vers nous. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu vers nous. Mais il a promis se faire connaître à nous en ce temps de la fin. Oui. Amen. Donc, quand on regarde dans la Bible, on voit qu'il a été dit dans Luc 17, Luc chapitre 17 au verset 26 à 30, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les gens mangeaient et buvaient, ils se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et le déluge vint et les fils tous périrent. Il en sera de même quand le Fils de l'homme paraîtra. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ qui vient en tant que prophète. Amen. Mais il vient au même moment
lorsque ce messager prophète de Malachie 4 sera sur la terre, Amen. c'est là qu'il nous a promis que lorsque on verra, comment dirais-je, l'Apocalypse 10 s'accomplit, qu'au jour de la voix du 7e ange, tout le mystère qui était fouillé qui était dans la Bible seront mis à nu. C'est ce qui a été dans le mystère de William Marion Branham. Donc William Branham était le prophète de Laodicée. Mais Dieu devrait venir se faire connaître à une épouse sur la terre. Oui. Donc c'est pourquoi il est descendu dans Luc 17 chapitre 30, ou Luc chapitre 17 au verset 26 à 30, le Fils de l'homme qui devrait se faire connaître à nous. C'est là qu'il est venu vers nous, en tant que des nations. Et quand il est venu vers nous, c'est le corps de William Marion Branham qu'il a saisi pour se faire connaître aux gens. Oui. Vous pouvez ne pas croire, mais c'est aussi longtemps que cela est la Bible. Nous n'avons pas de crainte, nous qui croyons ces genres de choses. Amen. Mais nous vous encourageons, nous faisons ces genres de choses pour vous encourager à croire. Parce qu'il y a un feu qui doit s'abattre. Quand nous lisons n'est-ce pas, Malachie chapitre 17, Malachie chapitre 4 plutôt, hein, au verset 1 à 6, quand on lit au premier verset, il dit voici le jour vient ardent comme une fournaise. Voici le jour vient ardent comme une fournaise. Regardez le titre. Sinon le premier verset de Malachie chapitre 4, vous regarderez que vous remarquerez qu'il nous a été interpellé quelque part. Voici le jour vient ardent comme une fournaise. Depuis quand la terre a été créée, depuis quand elle a été détruite? Si ce n'est qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous, messieurs ou mesdames, nous sommes là pour faire une petite vidéo. Pour vous dire que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans le dernier âge de l'église. Sinon, l'épouse est sortie déjà de là. Mais le monde se trouve dans cette condition-là. Mais l'époux, puisque l'épouse a vu l'époux, ou l'épouse a entendu la voix de l'époux, elle écoute maintenant. Amen. La voix de Dieu. Donc la voix de l'époux. Donc l'épouse n'est plus dans cet âge. Mais elle s'est retirée et elle est mise à quelque part pour écouter la voix du Seigneur. Alors la voix de Dieu. La voix de Dieu pour nous, c'est Dieu a pris un corps de chair et il s'est fait connaître à nous. Et sa voix a été emmagasinée dans les bandes magnétiques. C'est les bandes magnétiques que nous voulons appeler chaque individu sur la terre à écouter. Parce qu'il y a plein de voix, mais Dieu a sa voix quelque part. Amen. Et c'est la voix de Dieu que nous voulons que vous écoutiez. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être que j'ai été long, ou peut-être qu'il y a des points que j'ai touchés, mais je ne suis pas rentré là-dedans. Je vous promets une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler encore le mystère prophétique de Joseph Marion Branham. Amen. Amen. Parce que tout cela fait partie du message. Mais dès l'instant, aujourd'hui, nous voulons faire connaître, nous voulons vous dire, vous inviter à écouter le message de l'heure au travers des bandes. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bonne heureuse année aussi. Amen. 2022 à vous. Que le Seigneur vous accompagne. Que ma prière qui fasse de sorte que vous puissiez saisir le message. Vous puissiez saisir la vision. La vision, c'est d'écouter le message lui-même. Le messager lui-même. C'est de ça que nous allons en parler d'une autre prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.